Lénile de Mamirol a décidé de vous livrer tous ses secrets sans langue de bois grâce à ses anciens élèves en lançant les lives orientation tous les mardis à 18h sur Instagram. Le 2 juin, c'est Lorraine qui a passé un BTS Anabiotech qui nous a expliqué qu'avant d'arriver à Lénile, elle ne connaissait pas du tout Lénile de Mamirol et que pour elle, le domaine du laboratoire se cantonnait uniquement au laboratoire médical. Lénile lui a ouvert vraiment un large champ de possibilités. Laissons-la nous expliquer où elle en est aujourd'hui. Quel diplôme tu as passé à Lénile? Du coup, ouais, j'ai fait un BTSA Anabiotech à Lénile de Mamirol. Ouais, tu l'as passé donc toi l'année dernière, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Ok. Et du coup, avant le BTS, tu avais fait quoi comme diplôme? Tu avais passé quel bac ou enfin voilà, qu'est-ce que tu avais fait avant? Alors moi, j'avais fait un bac ST2S. Du coup, c'était sanitaire et social. Et je l'avais fait dans les Vosges, donc dans un lycée normal. Ouais, ok. Et à l'issue de ce bac, en fait, je pouvais faire soit les métiers dans le social, soit prétendre au concours d'infirmière. Et clairement, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Ah oui. Ouais. Ok. Du coup, voilà, j'ai postulé dans 12 écoles différentes et en fait, j'ai été retenue nulle part. Ah oui, ok. Du coup, j'ai fait un an de fac, du coup, parce qu'eux, ils m'ont accepté. Et ça va. En fait, avec le recul, je me suis dit, bah, tant pis. Si j'ai pas été acceptée, bah, je prends ça comme une année de remise à niveau. Et puis, l'année prochaine, je repars en BTS. Oui, ok. Et du coup, tu avais fait quoi comme fac? Comme fac, j'ai fait la fac de sciences, du coup, fac de bio à Nancy. Ok. Ok, ok, oui. Donc en effet, ça paraissait cohérent pour après pouvoir faire le BTS Anabiotech Ouais. derrière. Et donc du coup, suite à ta licence à la fac, donc tu as repostulé sur le BTS, c'est ça? Comment tu as fait du coup? Ouais, bah en fait, de base, je connaissais pas du tout les Nils. Ah, Et entre-temps, bah, mon père a découvert cette école qui était finalement juste à côté de chez lui. Du coup, bah, le même jour, j'ai fait les portes ouvertes à Nancy le matin, dans un autre BTS. Et l'après-midi, je suis venue du coup de Nancy jusqu'à Mamirol pour faire les portes ouvertes l'après-midi. ok. Et alors du coup, les portes ouvertes, ça t'a convaincu? Enfin, comment ça s'est passé un peu pour toi? Je suis arrivée du coup en Blablacar parce qu'à l'époque j'avais pas le permis. Je suis arrivée vraiment juste niveau timing pour pouvoir faire les portes ouvertes. Ouais. Et c'était du coup deux anabiotech deuxième année. Du coup c'était Jimmy et Théo qui m'ont fait les portes ouvertes. Ok. Et en fait bah ouais ils m'ont bien montré l'esprit de l'Énil. Ils m'ont montré que bah ouais c'était une grande famille, que tout le monde s'entraidait, qu'il y avait une bonne ambiance. Ouais. Et après, bah, voilà, j'ai pu rencontrer les profs. J'ai vu que bah, c'était quand même un cursus qui me correspondait mieux que la fac. Ouais. Et puis, ben, voilà, découvrir un petit peu le BTS, les matières qui étaient proposées. Ok, bon, bah, c'est super ça du coup. Ouais, grâce aux portes ouvertes, d'avoir vu un peu l'esprit de Lénil directement comme ça, enfin, je trouve que c'est chouette quoi. De se Ouais. dire, vraiment, ça donne envie. Et justement, tu nous parlais un petit peu des matières que tu as découvertes aux portes ouvertes. Tu peux nous en dire un petit peu plus, toi, sur les matières que tu avais eues en BTS, justement, pour que nos candidats se rendent compte des matières qu'ils vont avoir l'année prochaine sur le BTS Anabiotech? Oui, bah, du coup, il y a toute une partie qui est plutôt générale. Du coup, il y a notamment le français, les maths. Après, il y a des matières qui sont plus spécifiques à l'ENIL, notamment il y a l'ESC, éducation socioculturelle. Ouais. Et puis, on a aussi l'économie. Je ne crois pas que ça se fasse dans tous les BTS, il me semble pas. Ah, ça, je sais pas, mais oui, c'est possible que ce soit des spécialités oui, qu'on ait mis à Et Mamirol. puis, ouais. Et après, niveau labo, on a bah, tout ce qui est microbiologie, métrologie, biologie cellulaire, moléculaire, végétale, la biologie végétale. Bah, après, tout ce qui est chimie, enfin voilà, toutes les bases de sciences. Ouais, ok. Et puis, hier, tu me parlais, quand on a préparé aussi, il y avait le projet que vous avez à faire aussi en Mm. BTS Anabiotech. Donc, à Mamirol, on l'appelle M58 parce que c'est le nom du module. Mais est-ce que tu peux peut-être expliquer un petit peu à nos candidats ce que c'est exactement ce module-là? Alors, ouais, le module M58, du coup, on le réalise en deuxième année de BTS.
C'est un projet en fait qu'on a sur toute la deuxième année. Donc on le commence en première année on le commence en début de la deuxième année, on le finit à la fin. Donc du coup, on choisit un projet, une thématique. Donc nous, on avait choisi l'utilisation de la nicotine comme bioinsecticide. Donc on a testé la nicotine du coup naturelle et synthétique, donc à partir de feuilles de cigare et à partir de e-liquide, et voir sur des drosophiles en fait si ça induisait la mort de l'animal ou pas. Ok. Et donc du coup, du coup, on a d'abord réfléchi à la problématique, donc ça nous a pris pas mal de temps. Et après, il y a eu tout un aspect bibliographique de savoir comment on le met en œuvre, ce de quoi on a besoin. Et après, faire les commandes, mettre en place nos protocoles. Et puis après, on a tout un aspect où on remet en question nos analyses, nos résultats, et où on se dit qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux. Et à la fin, on présente avec un poster scientifique et on a un oral. Ok. Donc ça m'a l'air assez complet, ça a l'air assez chouette comme projet parce que tu disais même les commandes, etc. Donc ça vous responsabilise vraiment. Enfin, je trouve que c'est important ce projet-là quand même. Hein. C'est ça, oui. Et donc, ça nous permet de voir l'aspect recherche et développement qu'on ne peut pas forcément voir en stage ou à travers des cours. Et du coup, c'est vraiment bien d'avoir cette pratique-là. Ok. Et du coup, vous étiez en groupe de combien pour le projet? Tu te souviens à peu près? On était 5 ou 6. Ok, donc ça c'est pareil, ça apprend à bien travailler en équipe aussi. Enfin, sur un CV, je trouve que pour valoriser, c'est assez sympa. Après, que dire encore? Toi, tes stages au niveau du BTS Anabiotech, tu les avais fait où? Parce que pour rappeler aux candidats, donc il y a bien un stage en première année de découverte du milieu du labo, on va dire, et puis un stage en deuxième année où vous avez aussi le rapport à rendre après. Oui, du coup, en première année, on le réalise à la toute fin de la première année. Du coup, c'est à cheval entre mi-juin et mi-juillet. Ouais. Donc là, pendant ce mois-là, je l'avais fait au laboratoire départemental vétérinaire et alimentaire des Vosges. Donc là, j'avais intégré la partie plus agroalimentaire. Donc voilà, j'avais fait des analyses microbiologiques sur des fromages d'exportation. Ok. En plus, avec des normes internationales, du coup? Ouais, c'est ça. C'était vraiment bien. Ouais. Oui, ça change un peu, je pense, du coup, ça, d'avoir les normes internationales pour l'export. Du coup, ça doit être pas mal aussi pour après, toi, sur ton CV, je pense. Oui. Et puis, du coup, ça t'avait plu au niveau de la microbio? Enfin, voilà, c'était un stage qui était intéressant. Ouais, c'était vraiment intéressant parce qu'ils m'ont laissé le sujet et en fait, ils m'ont laissé me dépatouiller pendant un petit moment. Ils m'ont dit, voilà le sujet, t'y réfléchis et puis on se revoit dans une semaine, on fait le point et on rediscute ensemble du protocole que tu as mis en place. Waouh! Donc du coup, j'ai eu la chance d'avoir un petit peu d'autonomie. Après, on a revu, on a rediscuté les méthodes à mettre en place. Mais en tout cas, c'est la première fois qu'on me laissait de l'autonomie dans un labo et ça m'a vraiment plu. Ah, ça, c'est valorisant. Je pense qu'en effet, oui, que Ouais. tu te dis, ah, c'est bien. Et puis, tu peux mettre oui, en œuvre ce que tu as vu pendant l'année aussi. Donc, je pense que quelque part, tu es content de pouvoir aussi l'appliquer. Oui, ça devenait concret, quoi. Tous les cours qu'on a eus pendant l'année, c'était bien. Oui, voilà, ça se regroupe en plus, je pense, sur les différents cours après, pendant le stage, tu as plusieurs matières que tu peux regrouper aussi sur le stage. Enfin, ça, je pense que. Et puis le côté autonomie, enfin, ça, c'est vrai que c'est super. Enfin, dès la première année, tu te dis, c'est vraiment chouette, quoi. Ouais. Puis on voit après, quand on arrive en deuxième année, en fonction des secteurs ou de stages où on a été, on voit un petit peu les évolutions, en tout cas, pour nous et puis aussi pour les autres, comment ils ont évolué, là où ils sont plus à l'aise. On voit quand même une évolution après le premier stage. Oui. Alors, je crois que Jimmy doit être connecté, si j'ai bien vu. Donc, je ne sais pas si tu étais là, Jimmy, tout à l'heure, quand Lorraine a dit que c'était grâce à toi qu'elle était venue à Mamirol. Hein. Donc, merci. Ok, donc ça pour ton stage de première année. Et après, en deuxième année, toi, tu l'as fait où ton stage de BTS en Biotech, Lorraine? En deuxième année, je l'ai fait du coup à l'INSERM de Dijon. Ok. Donc du coup, c'était dans le secteur de biologie moléculaire. Ouais. Et en deuxième année, c'était une matière qui était vraiment nouvelle et que je trouvais assez compliquée, mais aussi très intéressante. D'accord. Du Ouais. coup, j'ai fait le choix de partir dans ce lieu de stage qui était
pas aisé, mais je me suis dit que ça pourrait m'aider en tout cas à réussir les partiels, à mieux comprendre cette matière. Ouais. Et du coup, enfin, voilà, j'ai été acceptée à l'INSERM et puis en même temps, ça m'a permis de voir le milieu de la recherche. Et ça, je pense que c'était vraiment une bonne expérience. À ça, je pense, parce que tout le monde, oui, n'a pas l'occasion de le voir, comme tu le disais tout à l'heure, pendant les 2 ans de BTS. Et je pense qu'en effet, le milieu de la recherche, c'est tellement particulier que pour savoir si ça nous plaît ou si ça nous plaît pas, si on veut s'insérer dans cette filière-là, je pense que c'est bien de le vivre pendant le stage. Oui, Ça- c'était bien. Et là, du coup, tu me disais aussi, pendant le stage, toi, là, tu as dû parler en anglais. Oui, ah oui. Du coup, oui, on a des étudiants qui viennent du monde entier. Donc, déjà pour poser des questions, on s'adapte, on parle anglais. Et puis après, chaque lundi matin, on faisait des lab meetings. Donc, on rend compte en fait des analyses qu'on a faites, des résultats. Et on le fait en anglais dans une petite salle avec notre équipe en fait. Donc, on est 6-7 à peu près. Ok. Et puis voilà, ça nous permet de faire le point. Bon, donc, du coup, l'anglais est quand même important. Et puis, à pas négliger. Et bon, de toute façon, après, hein, quand tous les articles scientifiques, il y en a quand même beaucoup qui sont en anglais. Donc, de toute façon, je pense que vous êtes habitués pendant les 2 ans de BTS aussi à lire des articles, à faire des recherches en anglais, je pense quand même. Ouais, oui, après tout ce qui est scientifique, généralement, la plupart du temps, c'est en anglais. Ouais. Et après, vraiment, si c'est l'oral qui pêche, je pense avec le recul qu'il faut pas forcément se mettre la pression. Enfin, dans tous les cas, voilà, on fait la recherche de vocabulaire qui nous manque. Dans tous les cas, on sait tous formuler une phrase, même très très simple. Et puis, on arrivera toujours à se faire comprendre, même si on n'arrive pas avec un étudiant étranger, on peut faire des dessins, on parle avec les mains, on montre, et puis on y arrive toujours, quoi. Il faut pas vraiment se stresser là-dessus. Puis c'est vrai qu'en labo, enfin oui, c'est comme tu disais, le côté dessin, c'est assez visuel aussi pour dessiner le matériel. Enfin, tout ça, je pense que ça se Ouais. fait aussi. Voilà, quoi. Alors, Inès, du coup, qui va être avec nous la semaine prochaine, elle disait l'anglais dans les labos de recherche, c'est vraiment la base à avoir. Lorraine a raison. Donc voilà, apparemment, sur tous les labos de recherche, il faut vraiment avoir quand même une base en anglais. Mais toi, tu dis donc de Voilà, pas trop se stresser non plus. Et puis, bah, toi, du coup, donc ce stage, après tout ça, t'en étais où dans ta tête? Comment ça s'est passé? Enfin, voilà, est-ce que tu avais envie de continuer? Enfin, voilà, un peu nous raconter ce qui s'est passé pour toi. Et du coup, ce stage, avec le recul, ça a été vraiment un très bon stage. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Mais sur le moment, en fait, quand j'ai fini mon stage, j'étais vraiment déstabilisée. Je savais plus vraiment si ça s'était bien passé, si ça s'était pas bien, enfin, si ça s'était pas bien passé. En fait, je savais pas non plus si j'allais être une bonne technicienne de labo. En fait, j'ai eu tout un moment de remise en question, Mhm. qui fait que, en fait, j'ai pas souhaité postuler pour continuer mes études. D'accord. Du coup, Alors, je me suis dit, voilà, je vais travailler. Et puis, je m'étais fait une raison à l'époque d'arrêter là, quoi. d'arrêter, ouais. Ça, je pense que t'es pas la seule après les 2 ans de BTS, mine de rien, à qui ça arrive, parce que la première année du BTS Anabiotech, elle est assez dense déjà, de ce que j'ai compris, hein, c'est assez intense. Donc, il faut quand même s'attendre à ce que la première année, ce soit, il faille travailler. Enfin, oui, il y a vraiment beaucoup de partiels, beaucoup de choses à apprendre, à assimiler d'un coup. Du coup, bah, déjà après la première année, c'est pas toujours évident. Et au bout des 2 ans, oui, je pense que souvent il y a une remise en question, mais comme toi, bah, ça continue après aussi à faire son chemin. Et voilà. Justement, par rapport à la première année, tu me disais, toi, qu'il y avait quand même pas mal d'entraide aussi avec dans la classe Ouais. selon les bacs que vous aviez. Oui, très clairement, je pense pas que j'aurais réussi à avoir mon année si on n'avait pas eu cette entraide qui s'était mise en place dans la classe. Après, on avait chacun notre petit groupe d'amis et tout ça, mais c'est vrai que ceux qui avaient fait un bac scientifique ou un bac général, ils étaient plus à l'aise dans les matières fondamentales. Et après, ceux qui avaient fait un bac pro en labo, ils nous aidaient toujours assez facilement. Enfin, voilà, c'est vite mis en place, en tout cas, les petits groupes. Et puis, en fonction des sections où on venait, chacun trouvait sa place assez facilement. Et puis, on s'entraide en fonction des facilités qu'on avait, quoi. Oui, ça c'est important parce que sinon, je pense qu'on ne tient pas le coup en première année, comme tu disais. C'est Je vrai. pense pas, oui. Ouais. Et tu me disais aussi, il y a une entraide aussi entre les premières années et les deuxièmes années qui se met en place en général.
Ouais, après, ça dépend des promos. Parfois, c'est plus facile une année que l'autre, mais en tout cas, je pense que ça se fait encore. On avait pour habitude, en tout cas, de faire les parrainages. Je sais que moi, je suis toujours en contact avec ma filleule et enfin voilà, moi, je sais que à mon époque aussi, quand j'avais du mal, j'allais voir mon parrain, je lui demandais que ce soit pour des cours, des conseils. Enfin voilà, il y a toujours eu cette entraide qui s'est mise en place. Et même si demain, il y a un anabiotech qui vient me demander quelque chose, enfin pour moi, c'est normal de répondre en fait. On est passé par là et du coup, pour moi, c'est toujours la petite famille Ouais. anabiotech. Bon, alors attention, tu auras plein de demandes par rapport au contrôle de tes après le live. D'accord. Et donc toi là, on était à ton stage de deuxième année où tu te posais des questions, enfin voilà, savoir est-ce que tu continuais ou pas, où tu nous as dit donc que tu avais fait le choix de pas candidater dans un premier temps. Qu'est-ce que tu as fait après du coup? Bah, du coup, vu que c'était l'été, je me suis inscrite dans une agence d'intérim pour, Ouais. dans un premier temps, trouver un travail. Et puis après, je me suis dit, bah, si jamais ils ont une place en laboratoire, ils pourront me proposer. Et puis voilà, quoi, rentrer sur le marché du travail. Ouais. Donc, bon, il n'y avait pas du tout de place en labo pendant l'été. Donc, du coup, j'ai fini sur ligne de production à Chenauve. Du coup, je suis à Dex Pharma. Ouais. Du coup, c'était une entreprise bah, qui fabrique des patchs, tout type de patchs, enfin voilà, des patchs anesthésiants, des patchs pour la nicotine, enfin voilà, ce genre de patchs. Donc du coup, sur ligne de production, j'ai été opérateur clairement, voilà, en 3-8 à faire marcher les machines. Ouais. Et ça a été une expérience qui m'a vraiment, vraiment plu. Et j'ai eu la chance d'avoir des chefs de prod qui m'ont fait des retours très positifs sur ma manière de travailler. Mhm. Et donc, reboost complet de confiance en moi. Génial ça. Et je me suis dit, bah voilà, en fait, si j'arrive à faire ce métier qui n'est pas forcément le mien, c'est pas ma matière de prédilection, quoi. Et je me suis dit, bah, pourquoi j'arriverais pas dans mon domaine finalement? Et en plein dans cette reboost de confiance, bah, j'ai eu Nicolas Aurieux, du coup, le proviseur adjoint, qui m'a envoyé l'ouverture de la licence biologie et biotechnologie. Ouais. Et bah, du coup, j'ai postulé. On était à l'époque, je crois qu'il était fin juillet, début août. Oui, en effet, d'accord. Du coup, bon, ça me laissait à peu près un mois pour trouver une alternance. Ouais. Bah, du coup, j'ai postulé dans l'entreprise où j'étais, où ça s'est bien passé. Ok. Ils ont passé ma candidature en interne. J'ai eu l'appui bah, des chefs de prod. Et du coup, bah, j'ai pu intégrer le laboratoire comme ça début septembre. Waouh. Ah, Du c'est top coup, ça. c'était vraiment de la chance. Je pense que j'ai eu énormément de chance. Du coup, si vous aussi, vous avez un petit coup de moins bien, franchement, postulez au cas où dans une école, pour pas avoir de regrets, je pense. Parce que là, avec le recul, je me dis qu'une fois qu'on est rentré dans le monde du travail, c'est trop tard pour après reprendre les études. J'ai l'impression que c'est hyper dur après de reprendre. Après, j'avoue que c'est dur. Enfin, une fois qu'on se sent salarié, qu'on a des missions, etc., pour refaire après des rapports, pour refaire réapprendre le soir, etc., alors que on avait l'habitude de rentrer chez soi et de se dire, bah ça y est, c'est bon, ma journée est finie. Non, non, bah, en études, il faut retravailler le soir. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est pas évident, je pense, de s'y remettre après. Et je pense que ton conseil est assez juste de dire, bah, même s'il y a un coup de mou, même si tu n'as pas envie de continuer, postule quand c'est encore temps. Et puis après, bah, si vraiment tu veux pas aller sur la licence, tu déclines ta candidature, mais oui, de le faire par sécurité. Mm. Parce que toi, c'est vrai que ça s'est bien goupillé parce que ça a ouvert en même temps, donc c'était la bonne année finalement pour toi. Ouais, C'était la bonne année. Alors, je vois qu'on a une question. Est-ce dur de trouver du travail dans ce domaine? Qu'est-ce que vous y aimez le plus? Est-ce que c'est compliqué de trouver du travail? J'ai pas l'impression que c'est compliqué. Après, pendant l'été, je pense que voilà, il y a beaucoup de mouvements avec des intérimaires, avec des gens qui partent en vacances. Du coup, les postes sont assez vite pourvus, mais sinon, j'ai l'impression que ça va, on trouve quand même assez facilement. Ouais, ok. Et puis toi, qu'est-ce qui te plaît alors dans le domaine labo, analyse, enfin, qu'est-ce qui te plaît le plus par rapport à la question? Bah, j'aurais du mal à répondre parce que là, dans mes stages, j'ai beaucoup aimé du coup qu'on me confie des missions. Et c'est Mhm. pour ça que là, j'ai plus envie de me rediriger ben, sur autre chose, en fait, sur plutôt la gestion du labo que analyste en tant que tel. Ok. Du coup, j'aurais pas la vision technicien en tout cas à apporter.
Oui, ok, ça marche. Et du coup, donc là, ta licence, sur ton apprentissage, qu'est-ce que tu fais toi comme type de mission? Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qu'on te donne à faire? Ouais, bah alors dans un premier temps, j'avais la mise en place d'un logiciel de laboratoire à mettre en place. Mhm. Du coup, c'est un LIMS et ça nous permet en fait à terme de pouvoir renseigner toutes les contraintes, donc tous les réactifs qu'on a utilisés, on peut renseigner les numéros de l'eau, comme ça on a une traçabilité qui est complète. On renseigne également les équipements qu'on a utilisés, on renseigne les résultats obtenus. Et en fait, ça compare avec les spécifications qui sont données dans la pharmacopée européenne. Donc, vu que nous, on est dans la pharma, ben, on a des normes à respecter, des valeurs à pas dépasser pour chaque analyse. Et après, ça nous édite tout seul notre compte-rendu d'analyse, voilà, donc pour nous dire si c'est conforme ou pas, si on peut libérer les médicaments. Ok, Donc, dans un premier temps, j'ai fait ça. super. Et dans un deuxième temps, bah, là, je travaille en amélioration continue. Mhm. Donc, du coup, pour mettre en place le 5S, donc c'est une méthode de rangement et d'organisation du laboratoire. Et voilà, et à côté de ça, j'ai d'autres petits projets d'amélioration liés au labo ou dans des petits endroits où ça pêche. Enfin, voilà. Ok, bon, super intéressant parce que du coup, tu as vu plusieurs types de missions là sur une année d'apprentissage. Enfin, je trouve que c'est génial du coup Ouais. là. Ouais, j'ai la chance de travailler en transversalité avec plusieurs services. Et là, je commence à adopter une vision globale du laboratoire. Du coup, Ah oui, c'est super intéressant. je pense du coup. Et tout à l'heure, là, tu disais bah, que tu voulais continuer peut-être à te réorienter un petit peu sur la partie management du labo, etc. Tu as envie de poursuivre tes études, du coup, tu poursuivrais sur un master éventuellement, enfin voilà, ou tu changerais d'orientation complètement. Comment tu vois les choses? Bah là, avec le recul que j'ai, je vois qu'en laboratoire, pour évoluer, en licence, en tout cas dans le laboratoire où je suis, avec une licence, ça ne suffit pas pour évoluer au niveau de la carrière. Il faut au minimum un master. Après, peut-être que dans d'autres laboratoires, ça diffère, hein. Je n'ai pas la vision des autres labos. Et du coup, bah, je me destine en tout cas à faire un master. Après, bah, on verra si je suis acceptée ou pas. Et c'est vrai que l'aspect production m'a énormément plu cet été. Donc là, j'ai vraiment pour projet d'intégrer le master SAPIA l'année prochaine. Donc Ok. c'est système automatisé dans les industries agroalimentaires. Donc genre rechange un petit peu de secteur, mais finalement c'est pas si loin que ça parce que la qualité en agro et puis en pharma, ça reste quand même assez strict. Oui, tout à fait. Et du coup, on va peut-être un petit peu me rediriger et puis on verra après le futur comment ça se passe. Ok. Bah, en effet, je pense que c'est assez cohérent. Enfin, c'est pas complètement le grand saut, oui, une orientation complètement différente. Parce qu'en fait, tout ce qui va être système automatisé, ça va être bah, les pompes, ça va être aussi les vannes, ça va être des capteurs, ça va être des choses que toi, tu auras aussi, par exemple, là, en ce moment, sur ton entreprise en pharma. Donc ça, je pense que oui, c'est tout à fait cohérent. Et comme tu le disais, avec le niveau master, bah, pour avoir plus de responsabilités aussi, ça me paraît tout à fait logique, je pense, ta poursuite. Donc, on va croiser les doigts pour toi, pour le Sapia. Et puis, je voyais pardon, Jimmy tout à l'heure qui avait répondu aussi bah, que trouver du travail dans la filière labo, c'était pas si compliqué parce qu'en fait, là, le BTS Anabiotech de l'ENIL bah, ouvrait à plein de domaines, à la fois le médical, à la fois l'agro, etc. C'était un petit peu ce que tu me disais aussi. Oui, C'est vrai, il y ouais. avait Ben, dans nos études, vraiment de tout. oh, pardon, ça a coupé. Ah, ah, c'est bon, ouais, vas-y. Oui, du coup, dans nos études, on a la chance de voir du coup les trois domaines des BTS qui sont proposés. Du coup, on a une semaine où on va analyser l'eau, on a une semaine où on va passer à la halle des technologies, et puis on a une autre semaine où on analyse cette fois les fromages. Enfin, du coup, c'est assez complet. On est en transversalité sur beaucoup de domaines différents, tous en lien avec des laboratoires. Donc, c'est vrai que derrière, on peut s'insérer dans beaucoup de domaines différents. Enfin, on a beaucoup de portes qui s'ouvrent à nous. Et vu que les secteurs, ben, un secteur va nous apporter une qualification pour un, finalement, on est assez complémentaires, quoi. Enfin, on peut s'insérer partout et ce qu'on aura appris dans un domaine, ça nous servira pour un autre. Et oui,
Ça, je suis d'accord. Et puis, bah, on le voit là dans les lives, hein, vous allez être plusieurs issus de BTS Anabiotech. Vous avez tous des parcours complètement différents. Donc, ça montre bien qu'on peut aller dans tout type de domaine avec le BTS Anabiotech aussi, du coup. Ouais. Ça, c'est pas mal. Euh, que dire après toi, donc là, ta licence, c'est une licence générale, hein, ça je crois qu'on ne l'a pas dit, Ouais, et c'est qui est ça. donc sur l'Énile de la Roche-sur-Foron. Hein, c'est Oui. ça? Ok. Mhm. T'es resté dans les Éniles en plus, c'est bien. C'est ça. Et puis, pour toi, la force de l'Énile de Mamirol, bah, qu'est-ce que c'est? Enfin voilà, qu'est-ce que tu as vu comme force à part, bah, notamment le côté, tous les domaines au niveau du BTS Anabiotech sont vus. Et je sais pas, est-ce que tu avais d'autres choses que tu trouvais qui étaient vraiment une force à Mamirol aussi? Il y a déjà tout le réseau qui se met en place. Mm. Après, comme on l'a dit, il y a l'entraide, que ce soit entre les élèves. Après, les professeurs, ils sont toujours à l'écoute. On a la chance d'avoir des petites classes. C'est vrai que quand on passe de la fac avec des amphis de 300 ou 500 personnes à une classe de 30, on est quand même bien, je pense, pour étudier. Les labos sont hyper bien équipés. Avec le recul, je vois les autres, leurs écoles, je me dis qu'on a vraiment eu de la chance d'avoir eu tous ces équipements-là. Ah oui, ça, je suis d'accord. Ça, c'est vrai que là-dessus, enfin, non, mais c'est impressionnant. Enfin, l'équipement qu'on a, c'est vraiment chouette, quoi. Tu vois Ouais, tout, finalement. Tu passes sur tout type de machine. Enfin, ça, c'est vraiment bien, je pense, hein. c'est vrai. Puis après, on a surtout cet aspect industrie. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir une entreprise dans notre école. On voit cet aspect industrie qu'on n'aura pas forcément la chance de voir ailleurs. Et quand on arrive dans un autre domaine, moi je vois cet été, j'étais pas finalement trop déboussolée parce que j'avais déjà vu une production comment ça marchait, les règles sanitaires, enfin voilà. Et oui, ça, oui. Ça, c'est une force, j'avoue. C'est c'est vraiment chouette, ça aussi. D'avoir la partie production directement et puis de pouvoir voir un peu tout. Tu me disais aussi quand on a préparé que bah, les profs étaient assez présents quand même aussi pour vous et puis que ça, tu avais apprécié justement par rapport à la fac, qu'à Mamirol, du coup, oui, les profs étaient un peu plus présents quand même qu'à la fac. Ouais, c'est vrai. Dès qu'on a une question, si on a besoin d'aide, il y a du soutien qui avait été même mis en place en première année. Enfin, en tout cas, à l'ENIL, c'est vrai que si on a besoin de quelque chose, je pense qu'il suffit de demander. Et si on a les bons arguments et si notre demande est légitime, finalement, il y a tout qui peut se mettre en place, quoi. Bah oui. Même, ouais, enfin, même si elle n'est pas légitime, je crois que. C'est assez simple, en fait, de demander. Je vois, dans ma promo, on avait organisé même des petites soirées de Noël, tout ça, pour se rapprocher, pour créer un petit peu le lien. Enfin, c'est accepté, quoi. Il n'y a pas de souci, en fait. Si on vient avec des idées, il n'y a pas de souci. J'avoue. Je suis assez d'accord. C'est toujours comme ça. Si vous Après, voulez. on est 300 personnes dans l'école. Je pense que c'est peut-être plus facile à gérer une école de 300 personnes plutôt que 1500. Enfin, du coup, c'est vrai qu'on a la chance, en tout cas, d'avoir les profs, les encadrants qui nous aident et qui nous soutiennent, quoi qu'on ait besoin, quoi. Ouais, ça, je suis d'accord. Ça, là-dessus, ça reste ce côté familial. Enfin, ça, c'est assez chouette. Enfin, moi, je trouve que c'est génial, quoi. Et puis, tu vois, vous acceptez tous de revenir, témoigner. Enfin, je trouve que c'est génial, du coup, ça. Ça montre bien aussi ouais, l'ambiance de l'Énil, quoi. Alors, je sais pas, est-ce que toi, tu as des choses à rajouter aussi par rapport à ton parcours, par rapport à l'Énil, enfin, peu importe, voilà, est-ce que tu as des choses à rajouter? Et nous, en fait, on fait un BTSA. Et BTSA, il y a agricole. C'est le ministère de l'Agriculture. Et en fait, on n'étudie pas différemment. Enfin, on étudie différemment en bien. Mais en tout cas, on n'a pas vraiment cet aspect agricole qu'on pourrait. En fait, on n'a pas l'étiquette agricole. On étudie, certes, dans un tout petit village, mais ça change rien dans les choses qu'on apprend, quoi. Oui, bon, Bon, je pense qu'on est vraiment privilégié par rapport à ça. Le ministère de l'Agriculture, je pense que c'est vraiment, je pense en tout cas, mieux que l'éducation nationale.
avec le recul que j'ai. Et voilà, enfin, je pense qu'il ne faut pas du tout avoir d'a priori par rapport à ça. Et si vous avez la chance de venir étudier dans notre école, ben, il faut venir, quoi. Eh oui, je suis d'accord avec toi. Donc là, c'est le moment de Parcoursup. Confirmez tous votre vœu à Mirole. Du coup. Et après, bah, du coup, là, toi, tu me disais que vous étiez 5 dans ta licence aussi, donc, parce que c'était Ouais. la première année. Donc après, ceux qui veulent candidater, peut-être qu'ils seront un petit peu plus aussi. Et le côté apprentissage, ça t'a dérangé, toi, par rapport au BTS Anabiotech qui était en scolaire? Comment tu l'as vécu, ça, du coup? Ben, j'étais contente d'aller en entreprise, Mhm. d'avoir une vision un petit peu plus nette de ce que je voulais, en tout cas par la suite. C'est ce qui m'a permis, moi, de savoir ce que je voulais pour l'année prochaine, notamment de me dire, ben, en fait, je préfère évoluer, je préfère faire un master parce que ben, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas forcément évoluer sinon. Oui. Et après, j'avoue que moi, j'ai un petit peu plus de mal à lier les cours et l'alternance. Mais Ouais. après, tout ce que j'apprends en alternance, c'est tout ce que j'apprends pas en cours. Eh oui, bah ça, oui, voilà. Normalement, c'est ça. J'ai déjà appris. Après, bah, c'est vrai qu'il faut bien s'organiser parce qu'au niveau des projets, notamment les rapports de stage, les autres projets, des PowerPoint, des vidéos à faire, il faut bien s'organiser au niveau des cours en entreprise parce que sinon, on est vite en retard. Ah oui. Mais en tout cas, c'est faisable, quoi. C'est vraiment faisable. Ouais. Bon, bah écoute, super. Et puis, bah, je pense que quelque part aussi de le faire à partir de la licence, ça laisse aussi 2 ans pour bah, réfléchir à si ce domaine nous plaît ou pas. Et je pense que c'est pas mal aussi de l'avoir à partir de la licence, l'apprentissage. Si on Ouais, sait pas trop, ouais, c'est enfin, pas tu vois, mal. quand on sait pas trop si vraiment on veut aller dans ce domaine-là ou pas, ça permet de savoir aussi dans quel domaine on veut se spécialiser. Parce que c'est vrai que le faire directement après le bac dans le domaine du labo, qui est tellement vaste, je pense que ça doit pas être évident non plus. Ouais, bah après, on prend le risque de se fermer certaines portes dans un domaine bien particulier et je pense que c'est dommage. Après, si on sait déjà ce qu'on veut faire, c'est pas mal, mais Oui, tout à fait. ouais. Ok. Et puis toi, tu me disais aussi juste que tu avais un petit a priori, bah, labo, tu avais peur que ce soit un petit peu trop médical et que du coup, bah, tu as vu comme Amirol, c'était pas que du médical et ça, pour toi, c'était vraiment bien. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, oui, j'avais le même a priori que tout mon entourage. Pour nous, le labo, c'était vraiment un laboratoire de biologie médicale et on n'imaginait pas du tout tous les labos qu'il pouvait y avoir derrière, tous les domaines qui pouvaient s'ouvrir. Et en tout cas, il y en a énormément. Enfin, j'aurais jamais imaginé qu'il y en avait autant. Et je pense que c'est aussi ouais, pour ça, comme disait Jimmy, qu'on trouve assez facilement du travail. Oui, ouais. Ça, j'avoue que ça, c'est une force du BTS Anabiotech, c'est d'avoir toutes les cartes en main pour postuler où vous voulez, je pense, hein, dans tout domaine. Mm. Eh bien, écoute, un grand merci, parce qu'en plus, ouais, toi, tu as les révisions de partiel en ce moment, donc vraiment merci du temps que tu as accordé à tout le monde. Si on a des questions, bah, que ce soit toi en direct ou par moi, est-ce que tu acceptes aussi de continuer à répondre après le live s'il y a d'autres questions, si Ah d'autres... oui, oui, pas de souci. Ok, eh ben, super. Donc Pas de n'hésitez souci. pas. Ben, on espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Juste peut-être, je t'ai pas demandé si tu avais un petit conseil, toi, Lorraine, pour les candidats et les élèves qui sont actuellement en BTS en bibliothèque. Est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire pour réussir, pour croire en eux, je sais pas. Voilà, est-ce qu'il y a un petit conseil? Et ben, avoir déjà des bons amis, je pense. Moi, c'est vraiment ce qui m'a sauvée, c'est que j'ai vraiment eu un bon groupe d'amis. C'est grâce à eux, c'est grâce à, voilà, à tous ces gens qui m'ont soutenue, parce que c'est avec nos amis qu'on vit. La plupart du temps, j'étais à l'internat. Ah oui. Donc, c'est vrai que c'est avec eux qu'on est, quoi. C'est eux qui nous soutiennent, c'est eux qui nous boostent quand on a besoin. Puis c'est avec eux qu'on fait les projets. Donc, je pense que c'est la clé de la réussite, c'est nos amis. Et puis après, bon, bah, il faut travailler, quoi. Il n'y a pas de secret, mais. Oui. mais c'est vrai. C'est sûr. C'est sûr. Ouais, donc encore un grand merci. Merci à tous ceux qui se sont connectés et puis qui ont suivi le live. N'hésitez vraiment pas à poser toutes vos questions à Lorraine, donc à la fois pour le BTS à la biotech et pour sa licence générale, donc biologie, biotechnologie. Après, ben, si vous avez
tout un tas d'autres questions aussi sur les NIL, mais on reste à votre disposition. S'il y a des anciens qui veulent aussi partager leur expérience, vous êtes les bienvenus, vous me sollicitez et on fera un live ensemble, il n'y a pas de souci. Et puis ceux qui ont découvert les NIL ce soir sur le live et qui veulent découvrir un peu nos équipements, nos portes ouvertes virtuelles sont encore disponibles sur YouTube, sur la chaîne Enil Enil Bio, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis voilà, un grand merci à tout le monde. Soyez au rendez-vous la semaine prochaine aussi, donc mardi 18h avec Inès, donc qui elle a fait BTS Anabiotech à l'Enil de Memirol, une licence en biologie analytique et expérimentale, donc une licence pro, pardon, en biologie analytique et expérimentale, qui a travaillé 1 an en recherche, qui là est depuis 2 ans dans un labo dans les Caraïbes. Et soyez au rendez-vous, elle a des postes à vous proposer. Donc voilà, s'il y en a qui veulent partir dans les Caraïbes, soyez là la semaine prochaine. Et puis bonne soirée à tout le monde et à bientôt. Là, je vais essayer de